Hello à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai aujourd'hui un peu construite comme une masterclass parce que c'est un sujet qui me semble juste hyper important et dont je parle en consultation très fréquemment. Donc ça me semblait important de vous faire une vidéo pour retrouver vos sensations de faim et de satiété. Quand on est tout bébé, tout petit, on mange parfaitement de manière intuitive. On mange quand on a faim. On pleure, on nous donne à manger. Quand on n'a plus faim, on s'arrête de téter, on s'arrête de prendre le biberon et tout roule. Et puis après, on grandit, on est dans la société, il y a des injonctions, on prend des réflexions. Bref, tout ça va venir déconstruire notre alimentation initialement intuitive pour que, in fine, l'alimentation soit perturbée et qu'on mange nos émotions et qu'on s'interdise certains aliments et pas d'autres, etc. etc. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des outils concrets et des plans actionnables très facilement chez vous, sans aucun matériel particulier. Vraiment, vous, vos sensations et éventuellement un petit carnet pour écrire et noter vos évolutions et vos ressentis. Tout d'abord, la faim et la satiété, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, il faut savoir que c'est absolument pas une question de volonté. C'est une question physiologique, c'est une question biologique. C'est votre organisme, il est foutu comme ça. Donc, et il n'y a pas de j'ai pas de volonté, je sais pas quoi. Non, ça n'existe pas. C'est physiologique et biologique. Ce sont des hormones, principalement la gréline et la leptine, on va y venir juste après, qui discutent avec votre cerveau. Vous imaginez que votre faim et votre satiété, c'est vraiment une discussion hormonale entre ces petites hormones et le cerveau. Donc d'abord, on a la gréline. Elle, c'est l'hormone de la faim. Quand votre estomac il est vide là, que vous avez la dalle, cette hormone est produite, elle est envoyée au cerveau, elle lui dit j'ai besoin d'énergie, j'ai faim, mes réserves sont vides. Ça, c'est la gréline. La leptine, quant à elle, elle est produite par les cellules graisseuses, les cellules de gras de notre organisme. Et elle vient dire, j'ai assez de réserves, j'ai pas de réserves, j'ai besoin d'apport, j'ai besoin d'apport. En général, elle a plutôt un rôle régulateur et elle dit, j'ai des réserves, pas nécessaire d'apporter, on va dire. Et ensuite, on a l'insuline. Donc ça, c'est une hormone qu'on entend beaucoup dans le langage courant. L'insuline, c'est une hormone qui, elle, est sécrétée après les repas, donc on parle en post-prandial, donc après les repas. Et cette hormone, quel est son rôle? C'est une sorte de clé qui vient se mettre sur vos cellules pour ouvrir les cellules et faire rentrer votre glucose à l'intérieur des cellules. Et ensuite, on en a deux qui ont des noms un petit peu plus techniques, la CCK et la GLP1. Peu importe le nom, ça on s'en fout un petit peu, mais sachez que ces deux hormones, ce sont les deux hormones en fait presque de la satiété, puisque c'est elles qui interviennent en fin de repas pour dire c'est bon, on a assez reçu, on s'arrête là. Et c'est celle-là qu'il faut arriver à entendre. En gros, si on résume, on a la gréline qui fait là il est l'heure, j'ai la dalle. On a la leptine qui nous dit c'est bon, tranquille, on a assez de réserve. Et la CCK et GLP1 qui nous disent c'est bon, le repas a été suffisant, on peut s'arrêter là. Et l'insuline qui, elle, joue le rôle de livreur d'énergie en fait. Voilà, maintenant qu'on a fait ce petit point physiologique qui me semblait important et que j'aime bien faire dans mes vidéos, on va pouvoir passer aux différents outils. Le premier outil, c'est l'échelle de la faim. Alors, c'est pour ça que je vous disais un petit carnet, ça peut quand même vous servir. Je disais sans matériel, mais un petit carnet, ça peut vous servir. Toutes les personnes qui sont en suivi nutritionnel avec moi, vous avez sur l'application Alivio, dans le carnet alimentaire, la possibilité de renseigner votre échelle de la faim avant vos repas. Et sinon, vous prenez tout simplement un carnet, vous écrivez la date et vous écrivez dîner par exemple, échelle de la faim 1 sur 10. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échelle de la faim? L'échelle de la faim, c'est un outil qui va nous permettre d'écouter notre sensation de faim. On va mettre une échelle de 1 à 10 et sur cette échelle, vous allez estimer en fait, j'arrive à table, à combien est ma sensation de faim. Est-ce que je suis à 1? Donc en général, si on est à 1, c'est qu'on n'a vraiment pas faim. Est-ce que je suis à 0? Donc là, ça veut dire que j'ai encore mon trop mangé de... C'est genre le repas de Noël, ça vous voyez, le repas du 24 midi et qu'on passe au repas du 24 du soir. Là, vous êtes à 0. Parce que clairement, vous avez déjà même pas digéré celui du midi, donc vous êtes même pas en état de repasser sur un repas. Autour de 3 à 4, on a une faim qui est très légère, mais qui est présente. 5-6, on a faim, il est temps de passer à table. Et 7-8, on a vraiment très faim, presque on se sent en hypo. Et 9-10, c'est qu'on a fait un jeûne plus ou moins long et que on n'est vraiment pas bien du tout.
Donc l'exercice pratique en lien avec cet outil, c'est de chercher votre réelle faim. Passez à table en fait quand vous avez faim. Gardez vraiment cette image du bébé qui a faim. Il a faim, réaction, il pleure parce qu'il demande à manger et il mange. Bon alors, on est devenus des adultes raisonnés quand même, on va éviter de se mettre à pleurer quand on a faim. Mais par contre, j'attends d'avoir faim avant de passer à table. Si j'ai pas faim, mon corps il en a pas besoin. Ça sert à rien. Alors, ça sert à rien. Je vais moduler ce que je vais dire parce que je veux pas que ce soit mal interprété. Mais dans l'alimentation intuitive, là uniquement ce qu'on cherche, c'est dans cet exercice précis, c'est de chercher notre faim. Donc, tant que j'ai pas faim, j'essaie de ne pas passer à table. Ce ne sera pas applicable tous les jours. Attention, on parlera après de j'ai une réunion à 14h, ma pause déj est à 13h30, je fais comment, etc. Mais là, sur cet exercice précis, l'objectif est de chercher votre réelle faim. Quand est-ce que j'ai faim? Mon échelle de la faim, est-ce que je suis à 0, 1, 2? Idéalement, on essaye d'être autour de 4, 5 au moment où on passe à table. En dessous de 3, en général, c'est qu'on n'a pas besoin d'énergie, c'est pas forcément le moment de passer à table. Effectivement, il y a le cas particulier du oui mais là j'ai pas le choix, ma pause déj elle est à telle heure, faim ou pas faim c'est pas le sujet de mon boss, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Si c'est régulier et qu'on n'a jamais faim à ce moment-là, potentiellement on peut réduire un petit peu le repas d'avant. S'il y a une collation, bah, c'est peut-être la collation qu'il faut réduire. Et si les autres repas se passent bien, on passe à table avec un repas plus petit que d'habitude pour quand même pouvoir manger un petit peu et on prévoira une collation un petit peu plus tard une fois que la faim réapparaîtra. Donc ça c'était pour le premier outil, on passe à l'outil numéro 2 qui concerne le journal des sensations. Sur votre même carnet alimentaire, donc toujours pareil pour les personnes qui sont suivies avec moi, vous avez accès au carnet alimentaire Alibio et là vous pouvez tout renseigner. Sinon toujours pareil sur votre carnet, votre téléphone, vos notes de votre calendrier, bref ce que vous voulez. Là où on a écrit notre échelle de la faim, une autre chose qui peut être intéressante à écrire, c'est de noter vos sensations. Par exemple, je suis arrivée à table avec une sensation de faim à aller 5 sur 10, donc j'étais bien. J'avais faim mais j'étais bien. Et j'ai fini mon repas avec, je suis arrivée à satiété, mais en termes de sensations, j'étais stressée parce que la réunion d'après me stressait par exemple, ou quelque chose comme ça. Si vous avez la cause, c'est bien de l'écrire. Si vous l'avez pas, bah vous écrivez juste que vous avez fini stressé et puis bah peut-être qu'après vous pourrez le creuser, soit vous tout seul, soit avec un professionnel de la nutrition. Mais c'est toujours bien de savoir un petit peu vos ressentis. Vous pouvez mettre je suis arrivée au goûter avec une sensation de faim à 1 sur 10, extrêmement fatiguée et stressée parce que journée stressante. Et en fin de goûter, sensation 1 sur 10 parce que j'ai eu la sensation d'avoir trop mangé. Ce qui est cohérent, vous êtes arrivé en ayant pas beaucoup envie de manger et satisfaite ou culpabilité au contraire de cette collation. L'idée c'est de noter un petit peu ce que vous ressentez avant et après les repas pour pouvoir l'analyser par la suite. L'outil numéro 3 concerne la mastication et le temps de repas. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend très très souvent, le fait de manger lentement, la satiété met une vingtaine de minutes à monter, etc. etc. Alors, c'est effectivement hyper important de prendre le temps de manger. Alors déjà, pas que d'un point de vue poids, mais aussi d'un point de vue santé, d'un point de vue digestif. Vous aurez une meilleure digestion en mastiquant bien tous les aliments, en avalant chaque bouchée avant de passer à la suivante. Ça vous garantira une meilleure digestion. Ensuite, lorsque vous mangez, je suis pas forcément de la team à dire on pose les couverts entre chaque bouchée. Alors déjà parce que c'est extrêmement relou de manger comme ça. Je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais je mange une bouchée, je mastique, je pose, je remange une bouchée, je pose. C'est extrêmement relou de manger comme ça. Et à titre personnel, pour l'avoir déjà testé, je ne prends aucun plaisir à manger comme ça. Je suis concentrée sur, je pose ma fourchette, non, je la reprends. Je trouve ça extrêmement relou et pas du tout pratique pour manger. Par contre, une chose qui peut être faite, c'est de garder la fourchette à la main. On est des adultes, on sait aussi se tenir. Garder la fourchette à la main. Par contre, je m'assure d'avoir entièrement avalé tout ce que j'ai dans la bouche. Sachez qu'une bouchée, c'est entre 10 à 20 mastications en fonction de ce que vous mangez. Comptez le nombre de fois où on fait 4-5 mastications et hop, c'est avalé. On essaye d'augmenter un petit peu la mastication de chaque bouchée. Ça va nous aider à mieux sentir la satiété et ça va nous aider aussi à avoir une meilleure digestion. Un point de repère, lorsque vous mangez avec d'autres personnes, essayez de ne pas être le premier ou dans les premiers à terminer votre assiette.
Vous n'êtes pas obligé d'être le ou la dernière, mais en tout cas, essayez de ne pas être le ou la première. L'outil numéro 4 est surtout mental, puisqu'il concerne l'écoute des signaux faibles. Qu'est-ce que j'entends par signaux faibles? Là, on a plutôt donné des gros signaux, genre la faim, le ventre qui gargouille et la satiété. On est au moment où, juste avant le j'en peux plus. On n'est pas au j'en peux plus, on est juste avant. Mais il y a aussi des signaux plus faibles qui sont bien d'écouter. Par exemple, lorsque vous avez faim, vous vous sentez peut-être un petit peu plus irritable, vous sentez peut-être une sensation de creux dans le ventre, vous sentez une perte de concentration. Et ces signaux sont un petit peu plus faibles et il est important de savoir les écouter. Pour la satiété, c'est un petit peu pareil. La satiété, une fois que vous y serez très attentif et que vous la ressentirez bien, vous verrez que c'est aussi une perte d'intérêt pour le repas que vous avez devant les yeux. C'est une chute du plaisir dans la bouche. C'est une envie parfois de respirer un petit peu. Donc n'hésitez pas pendant votre repas à faire 2 à 3 pauses de je me pose et est-ce que j'ai encore faim? Et vraiment vous posez la question. Est-ce que j'en ai encore envie? Est-ce que j'ai encore faim? Et enfin, le dernier point concerne une mise en pratique sur votre prochain repas. N'hésitez pas à prendre, par exemple, prenez un aliment simple, par exemple un steak haché, un pavé de poisson, vos pâtes, un truc qui vous fait plaisir. Et vraiment dans l'assiette, prenez le temps de sentir, prenez le temps de voir la texture avec la fourchette et vraiment d'être à l'écoute de tout ce que vous ressentez au moment où vous mangez votre plat. Évidemment, vous n'allez pas faire ça à chaque repas, mais une fois de temps en temps, ça vous permet de vous reconnecter aux sensations et de ressentir un petit peu mieux chacune des sensations pendant votre repas. Ce sera l'occasion de mettre en avant vos 5 sens et donc de favoriser ce qu'on appelle une alimentation en pleine conscience. Et voilà, on arrive doucement vers la fin de cette vidéo que j'ai vraiment construit comme une masterclass pour vous donner un maximum de conseils actionnables très rapidement. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si jamais vous avez déjà testé quelques conseils ou à revenir sur cette vidéo pour me dire un petit peu dans ce que vous avez testé, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui ne vous a pas parlé. Peut-être que vous faites le choix de ne pas tout mettre en action en même temps et c'est d'ailleurs une très bonne solution. Voilà, faites-moi un petit peu des retours et dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.